Salut mesdames et messieurs, salut aux warriors de monsieur Fally Ipupa, salut aux fans mélomanes de la bonne musique, salut à tous mes abonnés, merci du fond du cœur de continuer à liker, à s'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. C'est très important, surtout de partager mes vidéos dans vos pages, groupes respectifs, car ici on parle de Fally, on défend Fally, on fait des choses. Les sujets de l'émission, vous avez vu aux commentaires, et comme je vous avais déjà promis, nous allons parler des sujets vifs. Qu'est-ce qui s'est passé réellement en Côte d'Ivoire, affaire la fille là, je sais pas si c'est Manganga, si c'est quoi là, et puis affaire plainte de Fally Ipupa pour son cash gazole. Il fallait le droit de porter plainte. Oui, moi je voulais vraiment que cette affaire puisse être pénale. Et puis nous allons parler qu'est-ce qui réellement Fally Ipupa est en train de faire. Où est Fally Ipupa et qu'est-ce qui s'est passé en réalité de tout ce qui s'est dit sur internet. Trop de mensonges, trop de spéculations, trop de choses, en tout cas on en a marre. Et l'album Formule 7, on va vous parler de ça à la fin. Où est l'album? L'album aujourd'hui occupe, je vais vous parler ça vite fait alors. On va commencer avec l'album avant de mettre la première vidéo. L'album Formule 7 en question aujourd'hui occupe la 27e place des téléchargements iTunes France. C'est une très bonne chose. Fally Ipupa bientôt un mois. L'album est toujours dans le top téléchargement. Ça c'est iTunes. Apple c'est 21e en France. Et puis on va dire en Belgique c'est 14e. Et puis dans des pays comme la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, Fally Ipupa occupe la première position. Donc l'album est... Et là vous êtes en train de voir la photo. L'album est Zoté Kamalwa, Petit Pain. Les gens ont trop parlé. Mais quand même, l'album est toujours là. Continuez à télécharger, à écouter, surtout les écoutes digitaux. On est en train de frapper fort. Afsana prend le devant. Et d'autres chansons aussi sur YouTube comme SL prend le devant. Écrivez-moi en commentaire quel clip vous voulez voir à la place. Il y a Mayday, il y a Afsana, il y a SL, il y a Cell Amour. Il y a Lady Day, donc choisissez le clip, le prochain clip de l'album Formule 7 de Fally Ipupa. Continuer à consommer cet album, c'est bien. Quand on parle de l'album, on va prendre qu'est-ce que Fally Ipupa réellement a fait en Côte d'Ivoire, à Dibronco. Donc l'information ivoirienne, regardons la vidéo tous ensemble et puis nous allons parler des vifs sujets. Prenons la vidéo. Les populations de la ville de Dibokro ont terminé l'année avec un concert géant de la star congolaise de Fally Ipupa. Moment de fête et de communion entre artistes et populations venus de l'ensemble de la région d'Unzi, à Fissata Mokodoso. Regardons la vidéo. La place de l'indépendance de Dembokro a refusé du monde ce vendredi 30 décembre 2022. Personne n'a voulu se faire compter ce moment. Sur le grand podium installé pour l'occasion, la mégastar de la musique africaine, Fally Ipupa, foule le sol de Dembokro pour la première fois. Un moment de joie et de convivialité pour les populations d'Unzi. Ma famille et moi avons effectué le déplacement d'Abidjan cet après-midi pour pouvoir participer à ce concert gratuit. C'est merveilleux, tous les gens les voient à la télé, il fait les vrais clips. Nous, on ne pouvait jamais imaginer que même un jour il allait venir ici même. Donc j'ai effectué mon voyage juste pour vouloir voir Fally. Je ne sais pas comment il va exprimer ma joie en fait. Durant 2 heures, l'artiste déroule son riche répertoire musical devant les élus et cadres et une foule qui exulte tout au long de ce concert géant offert gracieusement par Hartman Aka comme cadeau de fin d'année aux populations. On a souhaité qu'en cette fin d'année, on puisse profiter avec tout l'ensemble de la population, dans la cohésion, dans la paix, dans la joie surtout. Donc c'est important pour nous de rassembler toutes ces populations, de venir communier ensemble. À toutes les populations qui ont effectué le déplacement, Fally Ipupa dira simplement: je suis reconnaissant et merci beaucoup la Côte d'Ivoire, merci Dibokro. Et comme je dis toujours, en Afrique, on doit se sentir chez soi partout en Afrique. Avant de monter sur scène, Fally Ipupa est passé présenter ses civilités au ministre de l'économie et des finances, Adama Coulibaly, et au ministre des sports, Paulin-Claude Danhaut, qui ont reçu le dernier album dédicacé par l'artiste. Formule 7. Voilà ce qu'on peut vous dire, le Warrior. Nous allons expliciter, nous allons parler de ces sujets. C'est ça ce qu'on peut dire de vraies choses chez un artiste. Il est en train de tourner, il fait des choses. Chez nous, on a l'habitude de dire, d'abord je vais dire aux Ivoiriens, merci pour l'accueil et merci pour tout ce que vous avez fait pour Fally, merci. Et le respect que j'ai vu dans le reportage,
On a appelé Fally Ipupa artiste méga star africain. On n'a pas appelé Fally Ipupa méga star congolais. On n'a pas appelé Fally Ipupa artiste congolais. On a dit méga star africain. Oui, certes, Fally Ipupa c'est une star africaine. C'est l'étoile de l'Afrique. Fally Ipupa aujourd'hui, il ne représente pas seulement la République démocratique du Congo. Il représente l'Afrique tout entière. Les gens qui ont fait ces reportages, je vais vous dire, vous êtes des professionnels et félicitations. Nous, on a toujours l'habitude de dire, des journalistes ivoiriens sont professionnels. Les journalistes ivoiriens, quand une personne, elle est journaliste, elle fait son travail, donc ça veut dire la déontologie journalistique. C'est pas comme chez nous au pays, on a des journalistes putes, on a des journalistes cons, excusez-moi du terme, c'est ça la vérité. On a des journalistes stupides, on a des journalistes qui n'ont même pas fait l'école, on a des journalistes incroyables chez nous au pays. La journaliste, la personne qui a fait ce reportage, on voit sa maturité, on voit sa façon d'être professionnelle, on voit sa déontologie journalistique. D'où la personne, avant de parler des choses, il déniche des informations. En tout cas, je sais pas, moi en tout cas, je suis bluffé et choqué en même temps. Fally n'a pas peut-être la chance dans sa vie d'avoir des sorties dans un pays, dans un trou, je peux dire, comme la République démocratique du Congo. Moi, je suis congolais, ouais. Mais peut-être Fally n'a pas la chance. Hein. Avec son savoir-faire, son niveau, sa carrière, son talent, Fally Ipupa devait être, je sais pas, dans des pays comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Kenya, la Zambie, la Tanzanie, dans des pays comme le Burkina Faso, dans des pays comme le Bénin, dans des pays comme le Mali, dans tous ces pays-là, il fallait aller être aujourd'hui, je sais pas. Nous, on a un diamant chez nous, on ne sait même pas le respecter. Je dirais comme ça. En Côte d'Ivoire, ça se fait, il y a une différence entre journaliste et blogueur et animatrice ou animateur de l'Internet. J'ai bien dit, journaliste, blogueur, animateur ou animatrice de l'Internet. Chez nous, il n'y a pas la différence. Chez nous, vous pouvez voir demain une personne qui fumait du chanvre hier. La personne n'a pas fait l'école. Demain, il prend le micro, il commence à parler, il commence à dire qu'il est journaliste. Aujourd'hui, tout le monde a ces monopoles-là de passer à la télévision, de parler des choses et des mensonges. Chez nous, au pays, je parle de la RDC. On a détruit ce travail, on a anéanti ce travail, on a piétiné ce travail, on a mis ce travail à un niveau très bas. Aujourd'hui, être journaliste, c'est devenu vraiment la honte dans des pays comme la République démocratique du Congo. Surtout ceux qui font la chronique musicale. Surtout ces journalistes-là qui font la chronique musicale. Et ils puent la honte, ils font la honte partout là où ils passent. C'est devenu une chose vraiment honteuse. Des journalistes n'ont pas de déontologie, n'ont pas de cabroches. Les journalistes ne font pas de recherches. Et ils viennent à la télévision, ils parlent. Oh, ils ont ce plaisir. On sait qui le plaît, ils parlent à la télé, ils croient que c'est comme ça. Sans pourtant faire de recherche, sans pourtant faire ce qu'on appelle l'éthique et morale journalistique. Nos journalistes n'ont pas l'éthique et morale. Voyons, quand on parle de ça, je vais vous montrer de preuves qu'on a des journalistes putes, des journalistes stupides, des journalistes cons, des journalistes bêtes et des gens qui n'ont pas fait de l'école, des fumeurs de chanvre et je sais pas quoi. Prenons la vidéo d'une pute, journaliste congolais, je m'excuse du terme, c'est pas inciter, c'est son travail. Donc, parce que vous avez qu'il faut pas inciter. Si quelqu'un fait la pute, c'est une pute. Si quelqu'un est voleur, c'est un voleur. Si quelqu'un est chanteur, c'est un chanteur. Si quelqu'un est danseur, c'est un danseur. Voilà, c'est ça. On donne à une personne son étiquette. Voilà, appelez les chats à son nom. Prenons la vidéo de ce qui Virginie Simanganga, c'est comme on l'appelle encore. Prenons la vidéo, son arrestation après le vol, après son acte de sexe qu'elle a fait en Côte d'Ivoire. Sophie, s'il te plaît, prenons la vidéo. Voilà. La grosse, elle est interpellée par la police. Comme c'est voilà, celle-là en rose, je sais pas quoi. À la police là-bas. La grosse, elle est partie, elle est interpellée.
Voilà. Ça, c'est la... Nous allons prendre la vidéo 2 fois. Nous allons prendre cette vidéo encore une fois et puis je vais parler. Prenons la vidéo de cette fille, la voleuse. Elle est en rose dans la vidéo et un pantalon, je ne sais pas c'est quelle couleur. Et puis elle est interpellée à la police pour vol et donc comme ça. Et prostituée. Donc prenons la vidéo. Elle est entrée à la voiture. Voilà. Comme vous êtes en train de voir. Les policiers sont là, lui interpellé. Voilà, ici elle est au commissariat à la go. Arrêtée par la police ivoirienne. Félicitations. Voilà. Voilà la vidéo de la fille. Je ne sais pas comment je peux l'appeler. La vérité est quoi? Je vais vous dire la vérité. On a des informations qui viennent de la Côte d'Ivoire. Cette fille ici que vous êtes en train de voir dans la vidéo, c'est une journaliste de la RDC. Elle fait des émissions dans la chaîne qu'on appelle Antenne A. Alors, comme là-bas, ces gens-là sont mal payés, comme là-bas, ils gagnent des $200 par mois, et ils ajoutent ce qu'on appelle un autre travail. Le travail qu'ils ajoutent, souvent, ce sont ceux que nous on dit, les mabanga, le dédicace. Donc, quand elle fait ses émissions, elle a quelques noms, elle va citer à la télévision et ces gens-là vont lui donner l'argent. La plupart de ces journalistes ici, et ils sont victimes des riches. Donc, il y a des riches, par exemple, en Côte d'Ivoire, au Bénin, Mali, en RDC aussi. Et ils vont voir cette fille, elle est grosse, elle a de grosses fesses. Je vais l'inviter ici et puis on va faire du sexe. Je vais la payer l'argent. Et puis, elles sont faibles, ces filles, parce qu'elles sont pauvres. Donc, ce sont de vrais pauvres. Et ils gagnent de $200 par mois, j'ai bien dit. Donc, quand quelqu'un gagne $200 par mois et il paye la maison, je crois, à 300, il y a la nourriture, il y a la famille, il y a des charges, il y a des dépenses. Donc, la personne paye, ça peut se relever à 600, 700 par mois et il gagne 200. Et dites-moi comment la personne va faire pour faire tout ça. Voilà, je peux seulement vous dire. Donc, ils font des pratiques louches, comme on peut dire. À part les Mabanga, ils font des pratiques louches. Ce sont des journalistes qu'on amène dans des hôtels pour Mougou. On amène des filles pareilles pour Mougou. Cette fille, Virginie Mangaya, j'ai vu ton nom maintenant. Je ne sais pas si c'est Mangaya, mais Virginie quand même. C'est une fille où elle se vend pour l'argent. C'est une fille où elle fait la pute pour l'argent. Je vous ai expliqué pour des charges comment est-ce qu'une vie en RDC est très chère. Et elle a eu l'occasion et l'appel d'un type qui a l'argent en Côte d'Ivoire. L'histoire c'est comme ça, je vais vous dire. Virginie, elle est venue là-bas en Côte d'Ivoire. On lui a logé à l'hôtel, au Sofitel Hôtel Ivoire. Là où plusieurs artistes ont fait des concerts, patati patata. Et c'est là-bas qu'on lui a Mougou. On lui a Mougou, on lui a Mougou, on lui a Mougou, on lui a Mougou. Virginie, elle était devenue prête pour fuir l'hôtel parce que la go, elle a volé l'argent ou soit elle a volé quelque chose qui appartenait à ces types-là qui lui a Mougou. Donc Mougou, ça veut dire elle lui a payé pour le sexe. Comme elle est voleuse, comme elle est pauvre, comme elle est lamentable, comme elle est misérable, elle a volé l'argent de la personne, elle a volé les choses de la personne et la personne a appelé la police. Et c'est la vidéo que vous êtes en train de voir, on est en train de lui escorter juste au commissariat de la police pour lui dire de remettre tout ce qu'elle a volé. À la police, elle a avoué que oui, j'ai volé, oui, je suis voleuse, oui, j'ai fait ceci, cela. Appelez la personne, c'est mon nom. J'ai fait ceci, cela, appelez-lui. De me libérer, je vais remettre ce que j'ai volé. La go, comme elle est voleuse, elle a remis ce qu'elle a volé à la personne. Donc, à Zong Similo Wabatou. Et puis, la personne dit, ok, on n'a plus de raison de la arrêter. À chassant la go de l'hôtel, ce qu'on appelle, on a chassé la fille Virginie Mangaya de l'hôtel et Sophie cet hôtel. Et c'est ce que vous avez vu, elle est passée à la télévision pour mentir des choses au nom de l'artiste M. Fally Ipupa. Je vais vous parler en 2 minutes avant d'aller à un autre sujet parce que je n'aime pas vous prendre beaucoup de temps. L'artiste musicien Fally Ipupa aujourd'hui, on a parlé de la pute, je crois, je n'ai même pas le temps de parler des filles, pareil, des sales filles, pareil. L'artiste musicien Fally Ipupa que vous êtes en train de voir aujourd'hui, s'il se réveille, il y a
son maître qui se réveille, donc la personne qu'on appelle le garde du corps, il doit se réveiller. Et Kitenge doit se réveiller. Faire gagner la merveille doit se réveiller. Et Dibadiata est consort. L'histoire que la fille, la sale fille, elle a mis sur Internet, elle a vendu sur Internet, est une histoire vraiment stupide et acceptée par des cons. Comme on a une population stupide sans faire de recherche, comme on a des gens bêtes, et ils vont avaler ce que la fille a dit que non, Fali lui a parlé quelque chose, elle est venue la coller Fali. Toi, tu vas coller Fali en Côte d'Ivoire. Mais vous ne savez pas qui est Fali. Pourquoi d'abord? Donc, quand vous parlez de Fali, vous croyez que ce type-là, c'est votre ami, hein? Toi, tu vas coller Fali en Côte d'Ivoire. Et surtout là où il y a des caméras, surtout là où il y a l'hôtel Sofitel Hôtel, où il y a des showbiz qui se passent, il y a tout, et cette histoire reste bouche bée en Côte d'Ivoire. Mais ça allait être partout dans toutes les pages ici, sur Internet, tout le monde allait en parler. Tout le monde allait en parler de ces sujets, tout le monde allait s'accaparer de ces sujets. Mais vous allez mentir qui, vous, ces sales personnes-là? Vous allez mentir qui? Fali ne sort jamais seul, jamais Fali marche seul, jamais Fali a toujours quelqu'un aux côtés de lui. Et s'il y a quelqu'un qui doit réagir dans l'affaire de Fali Ipupa, c'est ses maîtres, donc le garde du corps, c'est tous ces gens-là qui sont tout proches de Fali Ipupa. On a vu l'histoire de Emel, la personne qui a réagi en premier, c'était Cocodilasso. Fali Ipupa n'est pas votre ami, Fali Ipupa ce n'est pas une personne à jouer. Fali Ipupa, c'est une star à respecter. Elle est respectée, la star, partout. Même aux États-Unis, on lui voit aux côtés de Joe Biden, on lui voit ceci, cela. C'est à toi, une sale fille comme toi, quelqu'un misérable, pauvre, une personne comme toi, bizarre, sale, tu pues la honte, tu pues la bête, tu pues le mougou. Tu pars faire le mougou pour l'argent en Côte d'Ivoire, tu voles là-bas, tu vis en misérable en RDC. Tu vas dire, Fali va venir devant toi, t'es collé, Fali va venir, Fali peut adresser sa parole à des choses comme toi. Mais il faut je ne comprends pas vous. Hein. Les Congolais, vous avez perdu la tête. Hein. Les gens qui soutenant des bêtises pareilles, vous êtes vraiment stupides. Hein. Vous croyez qu'il fallait pour pas passer son temps à parler à une fille pareille? Oui, il fallait bien. Oui, il fallait bien. Oui, il fallait bien. Là, Bandeko, on a connu des meufs, hein, des grosses caisses, des richards, de belles meufs. Au balanda kafali, baluka kafali, bakomela kafali, batinda bambong, basala. Mais il fallait fidèle à Nana Ketchup. Ça veut dire qu'une fille sale comme ça, même si tu incites Fali aujourd'hui jusqu'à demain, il ne va jamais t'adresser la parole. Tu auras affaire à ces fanatiques, à nous. Tu auras affaire à des gens qui sont subalternes. Fali bimili banda, à quoi il a à droite, à gauche, à tout ningo finga, à Fali. Ah mon Dieu, mon Dieu. Je sais pas qu'est-ce qui se passe à la tête. Donc, en gros dur, pour finir cette histoire, l'histoire elle est fausse. La go, elle a seulement inventé tout ça pour soigner son image parce qu'elle a été interpellée comme voleuse et elle fait la pute là-bas. Et pour soigner son image, pour dire que non, j'ai pas baisé pour l'argent, j'ai pas fait les mougous pour l'argent. Au nom d'une personne, que les gens vont parler de ça, ça va faire ça. Nous, on est là pour te regarder. Donc, elle est voleuse. On lui a appelé en Côte d'Ivoire pour la mougou pour l'argent. Donc, elle fait le mougou pour l'argent. Donc, elle est une fille sale, elle est une fille misérable. Voilà. C'est comme ça parce que quand on touche à Fali, vous m'énervez. Nous passons au deuxième sujet pour finir cette vidéo. Le sujet, c'est les cash gazole de l'artiste musicien Fali Ipupa. Je vais vous montrer une vidéo. On s'en bat les couilles même si vous avez fait l'impiaka. Ce qui au stade Mpiaka na stade, si vous avez fait l'Mpiaka au stade des Martyrs, ça nous concerne en quoi? Est-ce que nous on est fautif parce que les gens ne sont pas venus? Est-ce que Fali est fautif parce que vous avez fait l'Mpiaka au stade des Martyrs? Est-ce que c'est son problème? Mais dis donc, vous êtes malades ou quoi, vous les Congolais, les gens qui soutiennent des bêtises pareilles?
Fali a fait venir son cash gazole à plus de 85 000 €. L'achat, la douane, les impôts, patati patata, l'avion pour amener la chose. Vous croyez qu'il fallait oyer savoir où on a beau nango fele? Aza noko nabino, aza papa nabino, aza maman nabino, aza koko nabino. Mais vous êtes... Mais... Mon Dieu, mon roi. Vous croyez qu'il fallait n'enga somba qui n'a le banon la lingala pour vous faire un canne, vous êtes en train de me rendre fou. Vous croyez qu'il fallait n'enga sombi bon na ewana abimisi 85 000 $, euros, donc 87, 83 000 $ au plus. A sombi bon, a fouti impôt na mboka na bino ya RDC où il fallait qu'il va côté en ofele, ce il fallait vous beta ofele. A fouti impôt na douane. A foutu avion et y'en a bon wana a foutu avion retour et y'en a RDC pour na concerne ya Stade des Martyrs. Bino siko yo ba congolais bolingi bozwa bon wana ofele lo ba akoma papa na bino. Mais quand vous prenez vos courages, vos fesses, vos habits, vos trucs, vos choses là pour passer dans des chaînes des putes comme des Virginie Mangaya, des journalistes cons comme des Charlie Prince et même les Babakali, les Kuala, les Kilé, si je crois, je sais pas si c'est quoi. Bon, vandi na ba bureau, na ba plateau, ya ba toa jara bongo. Insulté kobo, ya fallait à l'autre côté. Les lopos na ba concert na bino bolingi bozo cash gazole. Ya falli pour pas bo chache bino pour bo lo ba bosala qui plaît. Mais bon fout à mongo, monsieur. Fallait à bo y monter ça là-bas wanata. Fallait à kangela bino monter matin. Fallait ngane na ebi aza mutu moko bien. Mais il faut oko futa mbongo, aza koko na binote, aza maman na binote, aza noko na binote. Apporter plainte, oui, il fallait apporter plainte. Et moi, je soutiens la plainte de Fali Poupa. Pourquoi je soutiens la plainte? Parce que le monsieur en question qui a utilisé ce cash gazole savait que le cash gazole appartient à Fali. Oui, certes, peut-être il a payé l'argent. Là, on n'en disconvient pas, il a fait son travail. Mais quand même, ce monsieur-là, où sont les couilles? Yé mutafinga afale azelorote na leki na royemba botelemi na cash gazole afali bozo yembisa public na bino koyembezani l'album tout le monde album ya JB album à Kofi album à Toana tout na mito na forme nini ebeta na Congo na leki na koyemba c'est quoi chanter ce n'est pas crier et ya mo ngape na le kabino na yemba na yemba la bino chanter ce n'est pas crier. M'aider, m'aider, m'aider. Pardon, boyo kamawae. Ah, maman. Chanter, c'est donner le charme. Chanter, c'est embellir la chanson. Chanter, c'est donner l'envie à une personne d'écouter la chanson en boucle. Chanter, c'est de faire pleurer. Chanter, c'est sortir de frissons. Non. Ah, non, non, non. Non. Chanter, c'est comme ça. Date d'anniversaire nanga o préféré. Et comme ali susu data liwa nanga. Oboyi na kaka mokolo na botama. C'est ça chanter. Bolingi fallait akoma papa na bino koko na bino boko futa mbongo. Cette fois-ci to fungoli misu. To yebi ba concert bozo tia na ba Stade des Martyrs. Bo yes ba cash gazole na bino. Bo finga rafali laissez-lui tranquille monsieur le genre. Si vous voulez ça, contactez Fali, dit payez l'argent, bossu, location c'est on a 30 000 $. Tout à sobo na monga solo de bochaba maké na internet soana. Na ba TV bolika na ba journal no bazo ya bazoba. Fallait apporter plainte et l'argent, il faut bas verser en chez Fali. Tout, l'histoire doit être claire, il faut pas sa vérité bima. Maintenant, a loué ça, on a appelé ça qui montoana, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Nous, on s'en fout si vous n'avez pas gagné l'argent. Nous, on s'en fout si vous savez qui va Piaka Nabino. Nous, on s'en fout si les concerts étaient gratuits et même Salim Piaka. Nous, on s'en fout de gagner l'argent ou pas. Nous, on s'en fout. Il faut vous foutre en bongo, vous verser bongo. Par Fali, soit na victime, vous verser bleu, vous zoom ça bon. Ici, nous, on s'en bat les couilles. Donc, la plainte, elle est là. Brosamba, pas de brosamba, pas de la version, la vérité, puis juger en katamarambo. Combien vous allez payer l'artiste mission. Bon, pour la mission Boya Sika, vous savez comment faire. Il faut louer, il faut appeler Fali, il faut faire des choses. Et puis nous allons vous donner ce cash gazole, mais il ne faut pas au finga. So au finga Fali, pour l'accès qui m'a bali nabino, boyer sa cash gazole nabino, il y a
il y a 6 cas. Donc, à partir de Poto, comme ça, on verra que vous avez des couilles, on verra que vous êtes des bonhommes, on verra que vous êtes des gens capables et responsables. Voilà, c'est comme ça. Ça, c'est la vérité sur l'affaire la pute Manganga. Et puis, la vérité sur la plainte de Fally Ipupa Cash Gazole. Et puis, on vous a parlé de l'album. Voilà, sans plus tarder. Pensez à liker cette émission, à s'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Restez toujours à la page parce qu'on va venir avec de grandes choses, de bonnes choses. Peut-être la vidéo va sortir aussi aujourd'hui, une autre vidéo, parce qu'on a des choses à parler pour Fally. Voilà. Consommez l'album, achetez l'album, écoutez en boucle, parce qu'on est en train de voir comment est-ce que les efforts sont en train de se faire. L'album occupe des bonnes positions partout. Bientôt, ça sera, bientôt, ça sera une semaine, donc c'est comme ça. Voilà, moi, sur ce, je vais vous dire, nous allons se retrouver un prochain numéro de cette émission. Restez branchés et je vous aime beaucoup. Bisous, bye.